Seigneur Dieu, Père céleste, j'implore ton nom. Je t'adore. Je t'aime. Fais grâce à tes enfants tourmentés et qui souffrent, Seigneur. Je te dis merci, merci pour l'univers, merci pour la vie, merci pour tout. Viens à notre secours, surtout dans les moments difficiles. Délivre-nous de tout danger et de tout mal. Prends le plein contrôle de nos ennemis et de nos adversaires. Que ta volonté soit faite. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Il est digne de louange qu'il nous sauve. Il nous attend tous et toutes dans son troupeau pour nous conduire vers le Père. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment car demain ne sera pas à nous. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est Quand la ville et les hommes n'écoutent pas pour recevoir instruction, l'Éternel les livre aux ennemis. Jérémie chapitre 32 du verset 26 à 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils y mettront le feu et ils la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait de leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit le Seigneur, l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis le jour où la bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je veux l'ôter de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Qui ne souffre pas? Personne. Tout le monde souffre d'une façon ou d'une autre, visiblement ou invisiblement. Restez connectés avec notre Dieu, lui qui pourvoira à nos besoins, à nos douleurs, à nos souffrances. Ceux qui nient les enseignements de la parole, ce sont eux les plus terribles dans la société. Allons les chercher avec l'aide de l'Esprit Saint, malgré les épines qui sont sur nos chemins. Les puissances célestes se réjouiront dès qu'on ramène une âme qui était perdue, et nous autres couvrirons une multitude de péchés. D'après la parole de Jérémie, l'Éternel a livré la ville entre les mains de ses ennemis. Les idolâtres, les méchants vont périr pour avoir dédié des services à leur faux Dieu, parmi eux, Baal. C'est un geste d'irritation envers l'Éternel, les enfants d'Israël, desquels l'Éternel Dieu a libéré leurs ancêtres de l'esclavage du pays d'Égypte. La ville allait détruire par le feu. Ce n'est pas étonnant que cet acte aille faire des victimes collatérales au sein de la population. Dieu a toujours choisi des messagers pour annoncer, prophétiser, enseigner au peuple le chemin à suivre en son nom. Il nous a créés avec un cerveau exceptionnel pour pouvoir méditer, prendre conscience, réfléchir, prendre des décisions, agir, aimer, l'adorer. Mais nous décidons d'agir autrement sous l'influence du tentateur, loin de bon sens. Nous commettons des crimes, des vols, des tueries, des complots pour le pouvoir et la richesse. Alors, construisons ensemble au lieu de se mettre à détruire au profit de l'ennemi. Dieu est le Créateur. Ses enfants devraient aussi bien rêver à construire un monde meilleur. Personne, je dis personne, ne devrait tenter Dieu ou de chercher à l'irriter, car notre souffle de vie dépend totalement de lui. Ce serait la plus grande folie. Jésus nous a dit de l'adorer en esprit. Celui qui l'écoute, écoute celui qui l'a envoyé, et c'est Dieu qui l'a envoyé. Nos actions aujourd'hui ne reflètent pas le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous devenons très cruels l'un envers l'autre, au lieu de laisser pénétrer et transcender nos cœurs
par l'amour véritable. Si nous ne repentons pas, l'Éternel Dieu peut nous laisser périr et nous jouons à perte durant son absence. L'heure est grandement au réveil spirituel pour se connecter ou se reconnecter avec Dieu pour un monde meilleur et en pleine expansion. Pour devenir grand sur la terre, on n'a pas besoin d'éliminer les plus faibles. Au contraire, on a besoin de tout le monde. Allons chercher les autres pour avancer au lieu de les éliminer pour prendre leur place. Vous avez déjà votre propre place à vous. Vous ne savez pas de quoi demain sera-t-il fait. Personne n'a encore le contrôle de la terre, l'eau, l'air et le feu. À bien y réfléchir, mes frères et sœurs. Donnez à l'Éternel Dieu la première place en tout temps dans notre vie et sans réserve, même quand nous ne comprenons pas. Même quand notre foi est très petite, il saura quoi faire de nos vies pour une réussite pleine et entière. Haïti chérie, chaque jour, le fardeau est plus pesant sur vos épaules. Personne ne veut vous aider. Les hypocrites viennent encore vous charger davantage de fardeau pour ne plus en sortir. Ne sont-ils pas venus chercher d'aide au lieu d'en apporter? Réveillez-vous pour s'épanouir. Débrouillez-vous pour sortir de vos problèmes comme vous les aviez créés. Les soi-disant sauveurs viennent se moquer de vous comme quoi vous n'êtes pas capable de réfléchir pour prendre une décision. On vous impose des dirigeants à tout faire, sauf le bien. Tout est médiocre avec des leaders apatrides. Le sauve qui peut. L'exode d'une population est une des puissantes armes qu'on utilise contre les peuples sous-développés. Les criminels vous tuent ou vous partez recommencer à zéro. Ainsi, tout est foutu. Eux-mêmes, ils se tapent l'estomac pour parler de puissance, de richesse, de pouvoir, de domination contre vous. Arrêtez de mentir à la population. Faites ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y en a pas mal parmi eux qui me surveillent et qui vous surveillent minutieusement. Vos ancêtres, comme toujours, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, Pétion, qu'après la mort, étaient tous surveillés à l'époque. Ils ont fait leur part en brave. Aujourd'hui, beaucoup vont quand même mourir en lâche, après avoir agi en traite contre le pays. Quoi qu'on vous paye pour, à bon entendeur salut. L'Éternel Dieu voit tout ce que vous faites, mais vous êtes égarés de la bonne voie. Vous consultez les esprits mauvais et leurs prêtres. Vous pratiquez de la magie secrètement ou visiblement. Vous stockez les plus vulnérables en leur vendant des faux espoirs. L'Éternel vous vengera si vous n'abandonnez pas. Peuple, réveillez-vous car vous êtes aussi complices en suivant les aveugles spirituels. Demandons à Dieu de nous délivrer maintenant de nos ennemis et de nos adversaires. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il nous comble de sa grâce infinie. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les personnes vulnérables, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. Bonne fête sainte, bonne semaine sainte à tout le monde qui fête en ce moment-là. C'est votre serviteur Boniface. Pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.